gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu voir dans le titre, c'est une vidéo Saint-Valentin. Donc je vais vous proposer un make-up assez simple pour un Saint-Valentin pour que tout le monde puisse le reproduire. Parce que j'ai pas l'habitude de faire des trucs trop simples parce que je suis habituée à faire des trucs compliqués. Mais bon, c'est pas toujours facile de reproduire des trucs compliqués. Au départ, on n'a pas le talent, hein, je sais. Enfin, le talent, comme si j'avais du talent. La meuf. Bref. Donc pour ce make-up, je vais utiliser la palette de Nikkie Tutorials en collaboration avec Beauty Bay. Il y a toute une vidéo à propos de cette palette sur ma chaîne YouTube si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller la voir. Donc voilà, donc je vais partir sur des teintes roses et pêche, probablement ces deux teintes. Et on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Au niveau du teint, j'ai fait mon teint normalement, ça vous le voyez pas du tout estompé alors qu'il est estompé. C'est quoi ce bordel? Ouais, ou ça fait une tache. Au niveau du teint, j'ai fait classique. J'ai juste pas mis encore l'highlighter et j'ai juste mis un petit peu de blush sur le bout du nez. Je trouve que ça fait cute pour la Saint-Valentin, c'est très mignon. Donc, on va directement partir sur les yeux. J'ai déjà mon anti-cerne qui va me servir de base. Et c'est parti. Donc, pour commencer, ça c'est un truc qu'on fait sur tous les make-up. Je vais prendre une teinte pas du tout, la teinte un peu beige que je vais mettre en... Comment on dit? Sous l'arcade sourcilière. J'ai pas mes mots, mais en ce moment je sais pas pourquoi j'arrive pas à parler, il me manque plein de mots. Genre je sais ce que je veux dire mais je sais pas comment le dire. C'est incroyable. Et donc c'est parti. Donc on va commencer avec la teinte Zomer. C'est le pêche. Et là ça va être très simple. On va commencer par l'appliquer. Donc moi je l'applique toujours au-dessus du creux paupière. Mais bon, si vous avez une petite paupière, c'est que moi vous voyez j'ai la place. Hein. Si vous avez une petite paupière, vous l'appliquez dans le creux de paupière directement. Comme ça au moins c'est fait. Et je le mets en fait dans le coin externe de ma paupière. J'applique la teinte. Je vais la faire venir dans le coin interne petit à petit. Et je vais commencer à estomper la couleur. Sauf que elle s'estompe très vite, donc on va venir en remettre. Et en fait, je refais pareil. On estompe bien les bords. Alors ça, c'est un coup de main, pareil, l'estompage, au départ, on n'y arrive pas. Et après, c'est un coup de main à prendre, en fait. C'est hyper simple, mais faut juste prendre la main. C'est comme tout. Voilà, là on a un bel estompage, vous voyez, c'est fin, c'est dégradé, c'est cute. Ensuite, du coup, on va foncer avec la teinte rose Blend and Snap. J'arrive pas à parler, ça me saoule. Et donc là, on va la mettre pareil, même endroit dans le coin creux de paupière. On l'applique et on va remonter un petit peu. Mais on va s'arrêter là, on va pas aller jusqu'au coin interne. On estompe les deux teintes ensemble. Si vous voulez, vous pouvez prendre un gros pinceau pour être sûr d'avoir tout bien mélangé ensemble. Et là, ça n'a pas l'air mal. Du coup, tant qu'on y est avec les fards mat, on va faire directement le ras de cils. Du coup, je garde la même couleur et je vais la mettre juste ici. En coin interne, un petit peu. Voilà ce que ça donne. Donc il n'y a pas de teinte en coin interne, mais ça ferme bien le regard. Ensuite là ça va être la technique un peu plus complexe, mais un tout petit peu. Mais c'est pas vous n'êtes pas obligé de le faire. Ce que je vais faire c'est un cut crease. Alors un cut crease c'est... je vais... comment dire? Je vais dessiner une forme sur ma paupière avec une base à paupières ou de l'anti-cerne qui va permettre de structurer mon maquillage et d'intensifier les fards que je vais mettre dessus. Donc ça vous n'êtes pas obligé de le faire, si vous voulez pas le faire vous passez cette partie. Je prends un pinceau biseauté avec de la base à paupières que j'ai mis sur ma main. D'ailleurs s'il y a des gens de ma classe qui regardent cette vidéo, voilà pourquoi j'ai tout le temps de la base à paupières chaque matin sur les mains. C'est pour le cut crease. Et en fait c'est très simple pour essayer de pas se rater. Là on va faire un demi cut crease.
je suis mon creux de paupière. Comme ça le pinceau il part tout seul et ça évite que je me rate parce que des fois quand vous voulez faire au-dessus, ben, faut pas bouger parce que sinon tu pars, enfin c'est plus galère. Mais là on va faire un truc simple. Je sais même pas si vous allez voir, je vais le mettre là. Et on va jusqu'au milieu 3/4 de la paupière. Après je perfectionne un peu mon truc. Je mets le surplus sur la paupière. Avec un pinceau plat, je reprends un petit peu de base. Et là, je vais remplir ma demi-forme. Et voilà. Donc là, vous voyez que ça fait un trait, une belle démarcation. C'est tout ce qu'on veut pas. Donc je reprends le pinceau qu'on a utilisé juste avant. Je remets pas de matière. Mais j'estompe, enfin, juste en tapotant comme ça va estomper le tout ensemble. Si vous voyez que ça s'estompe mal, vous pouvez rajouter un peu de fard. Voilà, là on est pas mal. On va passer à la partie la plus intéressante, la plus vibrante, c'est les paillettes. Alors les paillettes, là, celle qui m'intéresse le plus, donc je pense que je vais mettre le blanc en coin interne. Ensuite on a celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Celle-ci, je pense que je vais la mettre dans le coin. Et après il me reste celle-ci et celle du bas. Donc est-ce que je pars plus sur... Je vais les swatcher, hein. Ouais, j'ai deux choses complètement différentes. Soit je pars sur un rose, soit je pars plus sur un corail orangé. Qu'est-ce que je fais? Ça c'est toujours dur de choisir la paillette. Je sais pas pourquoi. Je vais partir sur l'orangé. Me demandez pas pourquoi. C'est venu comme ça. Donc c'est la teinte Aura. Et donc comme c'est la teinte la plus foncée, je vais la mettre au plus loin de mon cut crease. Alors protéger son teint, Charlotte, ça serait une bonne idée, mais bon, tant pis, pas fait. Et c'est vrai que par contre, ah, super, c'est tombé. Les paillettes de... Les fards, c'est même pas de la paillette, c'est du métallique, ouais je pense. De cette palette sont vraiment mais incroyables. Genre, ça brille, tu brilles partout là. Tu mets ça en soirée, on voit que toi. D'ailleurs, je crois qu'elle est encore disponible sur le site, si ça peut vous intéresser. Et elle est régulièrement en promo. Hein. Faut juste arriver à la choper au bon moment. Après, il y a des promos parfois plus intéressantes que d'autres, mais moi, je l'avais eu à 9 €. Je crois 11 € avec les frais de port au lieu de... Je crois qu'elle est à 29 celle-ci. Vu que c'est une collab, elle est assez chère. Ça reste encore raisonnable pour une palette, mais elle est plus chère que les autres Beauty. Je prends ensuite la teinte Roxicatane et je vais continuer à avancer vers le coin interne. Les chutes, on n'en parle même pas, parce que là par contre c'est en train de me chuter sur l'œil. Donc on fait bien attention d'estomper toutes les teintes ensemble. Et du coup on va terminer avec le coin interne avec la teinte blanche. Donc c'est la teinte Ivy. Je sens que c'est en train de me tomber sur les joues, les paillettes, c'est incroyable. Et donc là, on va reprendre la teinte Blend and Snap, le rose, pour estomper tout ça ensemble parce que je trouve pas que ça soit assez estompé. D'ailleurs, j'ai pas mis de blanc au coin interne, mais faut le faire. Charlotte, tu t'es arrêtée avant la fin de ton maquillage. Voilà. Donc, là, on est pas mal. Donc, vous pouvez rester comme ça pour le maquillage le plus simple, on va dire. Et si vous voulez complexifier un peu la chose, oui, je complexifie à chaque fois. Je m'arrête jamais. Faut me taper sur les doigts parce que sinon je pourrais continuer à mettre des trucs. Je vais prendre un fard liner blanc. Donc ça se présente sous petit pâté comme ça blanc. Que je vais activer avec de l'eau.
Voilà. À chaque fois j'en mets trop parce que les compartiments ils sont vraiment petits là. Et avec un pinceau liner. Donc moi c'est le 610 de chez Soa Beauty. Là c'est de la marque Glisten Cosmetics en teinte Milk. Et ben, je vais tout simplement tracer un petit liner blanc. Donc là c'est pareil, je sais pas si je vais réussir à vous montrer ce que je fais. Donc je vais en fait tout simplement suivre le cut crease avec un fard blanc. Donc ça c'est pareil, ce que je vais faire moi c'est que je vais poser des faux cils, mais ça vous êtes pas du tout obligé, hein. Les faux cils c'est toujours le truc en plus. Mais si vous voulez pas mettre de faux cils, vous mettez pas de faux cils, voilà. Donc je vais aller poser les faux cils et on va se retrouver à la fin pour les lèvres. D'ailleurs il faut que je mette mon highlighter parce que on peut pas avoir des paillettes sur les yeux mais pas sur les joues, ça c'est pas possible. Donc voilà le résultat avec les deux yeux faits. J'ai mis mon petit highlighter et tout sur les points de lumière. J'ai défait ma chevelure. Et on va passer aux lèvres. Alors pour les lèvres, étant donné que on est resté dans du rose, je comptais partir sur du nude aussi. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. C'est des idées. Donc je vais commencer avec la teinte Ifer. Avec un lip pen, non pas du tout, lipstick, lip liner. Je vais y arriver, de chez Beauty Bay. Et donc par-dessus, j'ai mis le lip gloss de chez Beauty Bay aussi en teinte Candy. Alors je m'excuse pour le bruit d'aspirateur que vous devez sûrement entendre, mais pour ceux qui ont des familles un peu nombreuses, vous voyez, pour qu'il n'y ait aucun bruit dans la maison, il faut foutre tout le monde dehors. Mais en plein hiver, quand il fait moins de 3 dehors, c'est un peu difficile de les foutre dehors. Mais ils comprennent pas, hein, et s'il vous plaît, faites pas de bruit pendant un certain temps. Non, ça ils comprennent pas. Ça y a pas... Ça veut pas rentrer dans la cabessa, donc tant pis, on va faire avec le bruit d'aspirateur, hein. Comme ça, les gens qui n'ont pas de famille nombreuse, qui sont enfants uniques et tout ça, vous voyez un peu ce que ça fait? Et ben ça fait ça, voilà. Donc c'est génial, c'est génial. Je suis obligée de parler super fort, je suis malade, mais à part ça, tout va bien. Donc voilà le résultat final de ce make-up. Ça reste du nude, c'est assez simple à faire. Bon après j'ai complexifié avec 2-3 éléments, mais si vous voulez vraiment le truc le plus simple, vous faites juste dégrader et vous mettez les irisés. Et voilà, c'est fait, ça donne un résultat aussi beau. Ça maquille le regard, ça maquille le teint, ça maquille tout. Bon je vous ai pas montré le teint parce que c'est quelque chose d'assez simple. Mais voilà, donc j'espère que vous allez passer une bonne Saint-Valentin. Vous inquiétez pas, moi je fais des make-up de la Saint-Valentin, mais je vais la passer toute seule la Saint-Valentin. Mais bonne nouvelle pour ceux qui auraient loupé une de mes vidéos, je repars en intérim en tant qu'animatrice pour L'Oréal Luxe 2 jours pour la Saint-Valentin, le 12 et le 14. Donc si vous voyez pas trop de quoi je parle, je vous invite à aller voir la vidéo où je parle de mon stage ainsi que de l'intérim et tout ça, tout ça. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Ben c'est tout. Je vais essayer de faire un deuxième maquillage de la Saint-Valentin un peu plus complexe, mais cette fois-ci seulement sur Instagram et sur TikTok. Donc si vous voulez venir le voir, ben c'est là-bas que ça va se passer. Déjà de base, je pensais même pas avoir le temps de faire un maquillage de la Saint-Valentin sur YouTube. Sauf que je suis actuellement cas contact, voilà. Depuis maintenant lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, depuis 5 jours. Et je retourne au lycée lundi si je suis négative. Pour l'instant, ça fait 5 jours que je suis négative, donc je vois pas pourquoi je serais positive dimanche soir. Voilà, moi je vais retourner au lycée, je veux pouvoir travailler mon bac et tout, l'avoir aussi, ça serait une bonne chose, parce que ça c'est pareil. Vraiment, sans vous mentir, je vous ferai sûrement une vidéo récapitulative, peut-être de mes 3 années, ou alors de ma terminale à la fin. Mais c'est un sketch, c'est vraiment un très très beau sketch, qui me fait pas rire, hein, voilà, parce que c'est un peu... ma vie quoi. Donc voilà, mais on est en retard sur tous les programmes. Ah, sauf français histoire où on arrive à peu près à gérer. Mais parce que l'année de première et de seconde ne compte pas dans notre bac de français et d'histoire. Là on est que questionné seulement sur l'année de terminale, donc c'est plutôt cool, heureusement. Parce que mes profs de français et d'histoire des années passées... voilà, ils étaient là, ils étaient pas là, ils faisaient cours, ils faisaient pas cours, ils corrigeaient pas. En plus, il y a eu le Covid, donc tout ça, voilà. Mais je crois que c'est la seule matière où on n'a pas de retard. Donc, ça vous donne un petit ordre d'idée sur l'état de mon bac.
et sur le stress intérieur que j'ai actuellement pour savoir comment je vais le passer, parce que notre cher président n'a pas l'air de vouloir le mettre en contrôle continu. Voilà, il est plus intéressé à faire chier les non-vaccinés et les vaccinés et les Covid. Mais s'il vous plaît, pensez à notre orientation, parce que nous on est là et on aimerait avoir notre bac. Voilà, enfin bref. En plus, il y a Parcoursup qui vient d'ouvrir, donc ça c'est pareil, ça me fait bien rire parce que on a eu 1 heure d'information pour Parcoursup. 1 heure. Le jour de l'ouverture de Parcoursup. Et en 1 heure, les conseillers d'orientation qui étaient là n'ont pas eu le temps de tout nous expliquer. Donc on a eu 1/4 des informations. Et maintenant on nous dit démerdez-vous. Voilà. Et j'ai des potes dans d'autres lycées, ils ont eu 3-4 heures d'information depuis le mois de novembre. Donc eux ils sont préparés à l'avance et tout, on essaie de les rassurer. Nous, pas du tout. Mais sinon à part ça, mon lycée il est bien, hein. Il est vraiment bien, il est bien. Il est bien, il est présent, comme on dit, hein, voilà, c'est déjà bien d'être là, voilà. En plus, ils veulent ouvrir de nouvelles classes, mais avant d'ouvrir de nouvelles classes, il va falloir agrandir le réfectoire, parce que il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Enfin bref. Mais bon, on n'est pas là dans cette vidéo pour parler de ça, je vous ferai toute une vidéo récapitulative. Pour l'instant, je le prends en l'humour, mais je pense que ça va commencer à assez vite m'énerver. Et comme en ce moment, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai pas vraiment ma langue dans ma poche, pardon. Je pense que je vais aller voir mes profs et je vais leur dire, va falloir se bouger le fiac les gars, parce que j'ai le bac. Voilà. Et peut-être qu'il y en a, ils en ont rien à foutre du bac et ils se disent ça va se passer, c'est cool. Mais pas moi. Voilà. Et donc je ferme plus ma gueule, donc voilà. Enfin bref, coup de gueule à la fin de cette vidéo, vous avez rien fait, vous en prenez plein la face. Je suis désolée. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser des petits pouces bleus et à t'abonner pour suivre toutes mes autres vidéos. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il y aura une prochaine vidéo. Parce que nouvelle résolution 2022, je vais plus me forcer à faire des vidéos parce qu'il faut que j'en sorte 1 fois par semaine. Si la semaine prochaine, il n'y a pas de vidéo qui me paraissent intéressantes à faire, eh bien il n'y aura pas de vidéo. Et c'est fort probable qu'il n'y ait pas de vidéo la semaine prochaine. Voilà. J'ai un crash test à vous faire, sauf que pour le faire, il faut que je sois en vacances. Donc j'attends les vacances. Mais à part ça, tout va bien. Donc voilà, venez me suivre sur mes réseaux sociaux si ça peut vous intéresser, Instagram, TikTok. Je vous fais des gros bisous, passez une bonne Saint-Valentin avec votre Valentin ou votre Valentine, voilà. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, un de ces jours, voilà. Bisous!